Jean-Christophe Lucet, pouvez-vous nous préciser succinctement ce qu'est un PIC et quelles sont ses indications, voire ses contre-indications? Le terme de PIC est la traduction anglaise de cathéter central à insertion périphérique. Il s'agit d'un petit cathéter très fin qui est inséré dans une veine du bras et qui remonte le système veineux jusqu'à l'entrée de l'oreillette droite. Ces cathéters connaissent un grand succès aux États-Unis et ce succès est en partie expliqué par la simplicité de la pose des pics qui peut être assurée par des infirmiers spécialisés dans le cadre d'équipes de gestion des cathéters. Ces pics ont des avantages et des inconvénients. Schématiquement, les avantages sont la moindre gêne pour le patient quand un pic remplace un cathéter périphérique. Le risque infectieux est du même ordre que celui d'un cathéter veineux central et il est plus élevé que pour un cathéter veineux périphérique. Les principaux inconvénients sont la thrombose de la veine dans laquelle le pic est inséré et l'occlusion du cathéter en raison du tout petit diamètre du pic. Ce risque d'occlusion est prévenu par des méthodes de rinçage pulsé lors des abords veineux. Plusieurs études ont bien montré qu'il y avait une courbe d'apprentissage de soins du pic et la fréquence des complications diminue avec l'expérience. Où placer les pics? Les pics vont trouver leur place entre le cathéter veineux périphérique et le cathéter veineux central. Ces indications ne sont pas pour l'instant encore bien définies dans la littérature en termes de durée et d'indication. Le groupe a retenu une durée minimale de 7 jours en remplacement d'un cathéter périphérique et une durée maximale de 3 mois en remplacement d'un labeur veineux central de longue durée. Ces seuils sont bien sûr à discuter en fonction des spécialités et des patients. Il est impossible de lister ici toutes les indications. Elles vont de l'antibiothérapie prolongée pour des patients en maladies infectieuses, une nutrition parentérale de courte ou de moyenne durée, la prise en charge initiale d'un patient en oncohématologie. Il existe aussi des contre-indications des pics, essentiellement liées au risque de thrombose veineuse autour du pic. Il s'agit par exemple des troubles du drainage lymphatique, des membres supérieurs, des antécédents de radiothérapie au niveau de l'épaule et bien sûr des antécédents de thrombophlébite ou de certaines maladies thromboemboliques. Vous le voyez, nous sommes à la phase toute initiale de l'implantation des pics en France. Ils doivent trouver leur place parmi les autres abords veineux. Leurs indications évolueront probablement au cours du temps avec l'acquisition de l'expérience par les équipes concernées. Pascal Chaise, quels sont les points clés de la gestion des risques lors de la pose et de la manipulation des pics? Tout d'abord, il faut insister sur l'importance de faire un choix collégial du type de pic en associant les utilisateurs. Il faut aussi privilégier les dispositifs à simple lumière. Le PIC est considéré comme un cathéter veineux central et sa gestion doit donc être identique aux autres cathéters veineux centraux. La pose du PIC est importante. Elle doit se faire dans une salle adaptée, dans des conditions d'asepsie chirurgicale, sous repérage échographique et écoguidage en situation réelle. Sa situation distale est vérifiée. Il est fixé à la peau avec un système de fixation spécifique. Ensuite, le point d'insertion et le système de fixation sont protégés sous le même pansement. La connectique de la ligne veineuse est protégée par un deuxième pansement indépendant du premier. Pascal Chaise, comment effectuer la réfection du pansement? Pour la réfection du pansement, le patient et l'opérateur portent un masque chirurgical. L'opérateur revêt une coiffe. Il enfile des gants non stériles à usage unique pour le retrait du pansement. La réfection du pansement comprend le changement de valve bidirectionnelle proximale si elle est présente. Si une valve bidirectionnelle est utilisée, préférez une valve avec un septum préfendu qui diminue le risque infectieux. On doit choisir un modèle avec une surface facilement désinfectable, transparente, afin de vérifier l'efficacité du rinçage. En quoi consiste un rinçage efficace? Un rinçage efficace consiste en l'injection de 10 ml de sérum physiologique de manière pulsée, c'est-à-dire par poussées successives. C'est le fameux rinçage pulsé qu'on doit aussi utiliser avec les chambres à cathéter implantés. On injectera 20 ml de sérum physiologique après un prélèvement sanguin. En cas de non-utilisation du PIC pour une durée supérieure ou égale à 4 jours, le prolongateur est enlevé. Il faut alors pratiquer un rinçage systématique au moins lors de chaque réfection de pansement.
La prévention du risque de thrombose est vraiment capitale avec ces dispositifs. Hervé Blanchard, quelle doit être la politique générale à adopter autour de l'usage des PIC pour limiter les risques? La politique générale doit associer l'ensemble des professionnels de santé concernés, sans oublier le patient. Bien entendu, celui-ci doit être informé et je dirais formé aux règles d'hygiène qui s'imposeront ensuite à lui. Tous les professionnels, les médecins poseurs, les infirmiers, les infirmières, utilisateurs de PIC, doivent avoir reçu une formation spécifique. La gestion quotidienne des PIC ne peut pas s'improviser. Elle doit pouvoir reposer sur des équipes entraînées, travaillant en lien étroit avec les structures et les collègues en ville. Dans la même logique, la traçabilité de tous les actes, de toutes les difficultés rencontrées et bien entendu la surveillance doivent impliquer tous les professionnels et le patient acteurs de sa prise en charge. Cela souligne l'importance d'un continuum dans le parcours de soins. C'est la raison pour laquelle la Société française d'hygiène hospitalière s'est attachée pour l'élaboration mais aussi la validation de ces recommandations à bien identifier et impliquer l'ensemble des partenaires concernés. Nous espérons que ces recommandations répondront aux attentes du terrain.